place. Oh! Salut mes petites licornes poilues, comment ça va? J'espère que vous passez un bon début d'année, tout ça, que vous êtes bien remis des fêtes, que vous allez bien, que vous vous amusez bien avec Zao et avec les autres produits de maquillage. N'hésitez pas si vous avez vos questions en commentaire ou par mail, surtout ça me fait plaisir. Donc la semaine dernière nous avons vu les fards à paupières crème, qui sont donc des fards à paupières qui vont quasiment à tout le monde, puisque ce sont des fards à paupières qui sont avec uniquement des reflets, un effet un petit peu translucide. Là aujourd'hui nous passons sur les Mineral Touch, qui sont des fards à paupières minéraux, donc à base de roches, de plantes, etc. Très volatile, donc bien sûr tu ne souffles pas dessus sinon tu perds tout. Tu n'en mets pas dans tes cheveux pour ressembler à une princesse type la Reine des Neiges, tout ça, princesse réponse. Non non, c'est fini, tu n'as plus 5 ans, c'est terminé. Tu ne le sniffes pas, tu ne le manges pas, voilà, c'est pour tes yeux. Nous avons donc des fards à paupières qui sont très pigmentés, qui ont un effet scintillant, donc ils ne vont pas forcément à tout le monde au niveau des coloris. Le seul qui va à quasiment tout le monde, c'est le corail. C'est celui-ci qui est le numéro 531. Donc ce qui est bien, c'est qu'il est très lumineux. Quand tu n'as pas le temps le matin, tu le mets tout seul sur toute la paupière, ce qui va permettre d'illuminer au maximum avec un petit coup de mascara pour relever ton regard. Ensuite tu vas retrouver le kaki. Le kaki c'est le numéro 533. Donc le kaki il va à quasiment tout le monde. À éviter en revanche sur les personnes qui sont fumeuses et qui ont un teint un petit peu fatigué, un petit peu terne, ou sur des personnes qui ont naturellement un teint un petit peu jaune, ça risque de ne pas très bien ressortir, sinon il va à quasiment tout le monde. Pour les personnes qui aiment le côté un peu doré, un peu bronze, et qui ont les yeux soit marron, soit bleu, cette couleur là est parfaite. C'est un bronze assez foncé, doré, qui est assez intense quand même, hein, donc attention, il ne va pas... Si vous voulez un effet naturel, ça ne correspondra pas. Pour terminer, nous avons le prune qui va très bien sur les yeux verts, les yeux marrons, sur les yeux bleus, attention, ça ne va pas à toutes les couleurs d'yeux bleus, donc à mettre vraiment avec parcimonie, ne pas beaucoup en mettre si vous avez les yeux très bleu clair. Donc ce sont des fards à paupières que nous allons appliquer de préférence avec son doigt pour un effet un petit peu naturel, un peu fondu. Ou si vous voulez un effet intense, vous l'appliquez avec le pinceau mousse. Donc là le pinceau mousse je l'ai utilisé tout à l'heure pour appliquer ma base de fard à paupières universel dont je vous ai parlé la semaine dernière de mon tutoriel sur les fards crème. Ce qui est bien c'est qu'il va éviter justement que les fards Mineral Touch volent. Parce que comme ils sont volatiles, si vous l'utilisez avec un pinceau classique, vous risquez d'en avoir partout sous l'œil et autour de votre œil. Avec le pinceau mousse ou avec votre doigt, vous n'aurez pas ce problème. Donc c'est comme le fard crème, surtout pas avec ce genre de pinceau poil. Donc des pinceaux synthétiques poils, on évite absolument. Et les pinceaux poils animaux encore plus, hein, c'est encore moins bien. Donc nous allons utiliser le pinceau mousse et je vais donc vous montrer les différents coloris sur mes paupières. Avant toute chose, je voulais vous expliquer un petit peu la composition de ces fards. Vous allez retrouver la poudre de Riz Bio qui va adoucir et matifier. Donc ça c'est super bien parce que souvent les fards à paupières sont très asséchants. Là on est vraiment sur un fard à paupières qui va hydrater et qu'on ne sent pas du tout sur la paupière, c'est vraiment très agréable. Vous allez retrouver également l'huile de graines de courge bio qui elle a une fonction revitalisante et hydratante, tonifier un peu la paupière et pour éviter qu'elle se fatigue à force de trop vous maquiller. Et la poudre de bambou micronisé que vous retrouvez dans quasiment tous les produits Zao, voire même je crois tous les produits Zao, qui va en fait régénérer votre épiderme. Donc ce qui fait que toutes les petites nano cicatrices qu'on peut se faire avec son pinceau, avec son doigt ou avec son fard à paupières à force de se maquiller, bah justement ça évite d'abîmer votre paupière. Voilà, si on peut se faire du bien en même temps, c'est mieux. On va commencer par la plus claire de toutes, on va commencer par la corail, donc qui est la numéro 531. Ensuite nous allons passer au Mineral Touch numéro 532, donc le bronze foncé. Ce qui est bien aussi avec la poudre de riz qui matifie, c'est que si vous avez la paupière grasse habituellement, et bah ça va vous permettre du coup d'éviter qu'elle soit trop grasse, du coup ça va mieux accrocher au niveau du fard. Maintenant nous allons passer au kaki, le numéro 533.
très intense, donc pareil il faut pas en mettre énormément. Vous voyez déjà rien que le kaki c'est un effet assez smoky, assez intense. Donc du coup le prune c'est pareil, on en met un tout petit peu. Et c'est le numéro 534. Vous pouvez appliquer les Mineral Touch tout seul. Pour les foncés, ça va donner un effet fumé légèrement smoky, et pour les clairs, ça va vous donner un effet très naturel scintillant. Sinon, vous pouvez aussi vous amuser à faire un petit duo. Par exemple, mettre le corail au coin interne et le bronze au coin externe, ça peut être très sympa. Comme ça, vous avez un effet scintillant mais biphasé. Et je suis aussi biphasée maintenant, j'ai l'air un peu bête. Je suis parée maintenant que je suis biphasée pour aller sauver le monde, tout ça. C'est une catastrophe, voilà, je sais pas comment je vais faire, il va falloir que je sorte comme ça, c'est horrible. Mais au moins, ça vous donne une petite idée de toutes les couleurs que vous pouvez trouver chez Zao. Donc maintenant que j'ai mes peintures de guerre, je vais pouvoir vous laisser. Je vous dis donc à la semaine prochaine. Faites pas trop de bêtises en attendant. Je ne vous révèle pas encore le futur tutoriel parce que je ne sais moi-même pas ce que je vais encore faire pour la semaine d'après. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et n'hésitez pas à liker, commenter ou même me faire des petits bisous. Voilà, à bientôt.